14 heures. Et je voulais revenir déjà par rapport à la dernière fois, dès que vous m'avez demandé de vérifier toutes les sources. Mm. Donc les sources que vous m'avez données sur, par exemple, que ce soit sur l'âge de Aïcha, que ce soit sur l'histoire du juif qui avait posé une question au prophète. On avait aussi parlé un petit peu de l'embryologie. Je me rappelle, c'était à peu près tout ce qu'on avait vu ensemble. Mhm. Et je vous avais dit la dernière fois que j'étais plutôt cartésien. Donc voilà, ça veut dire que j'avais une certaine démarche où je préférais voilà, donc, croire à ce qui est le plus rationnel, le plus logique. Et il s'avère que dans cette même nuit-là, du coup, je suis allé vérifier toutes les sources. T'as pas dormi du coup? J'ai vraiment très mal dormi même. J'ai dormi jusqu'à 4 heures du matin ce jour-là. Donc c'était la semaine dernière, c'était lundi de la semaine dernière, je crois. Oui, c'était il y a pas Et longtemps. il s'avvère que j'ai parlé à un cousin à moi qui connaît un imam en France. Je vais pas donner la ville et tout parce qu'il est un petit peu connu. Ok. Et je suis allé discuter avec le imam pour m'assurer que j'avais bien compris les textes. Je lui ai posé à peu près toutes les questions que j'avais. Et il m'a bel et bien confirmé effectivement certaines choses que vous m'avez dit, même pour la plupart. Sauf que pour tout ce qui est scientifique, il disait comme quoi voilà, c'était plutôt métaphorique. Il m'a sorti l'argument de la métaphore. Et après, je lui disais, oui, mais ça peut induire en erreur parce qu'on donne une description de la création. Pourquoi en faire une métaphore et ne pas donner la description exacte? Et en plus, ça va plus convaincre. Après, on a passé des heures là-dessus. Et c'est quand je lui ai posé des questions, parce que j'avais vu certains de vos lives en rediffusion sur YouTube, parce que je vous découvre que récemment. Et il s'avère que j'avais parlé, par exemple, de l'esclavage et comme quoi est-ce qu'on avait le droit d'avoir des rapports avec les captifs de guerre. Et il m'a confirmé. Et c'est dès qu'il m'a confirmé que je lui ai posé la question, je lui ai dit, oui, mais à quel moment il y a du consentement, à quel moment c'est normal? Il m'a dit que à cette époque, c'était tellement commun que quand les femmes savaient que les hommes de leur tribu, ils avaient perdu, ils savaient qu'elles étaient condamnées. Ça veut dire qu'elles acceptaient leur destin. Je lui ai dit, oui, mais pourquoi alors ne pas l'interdire? Et ce qu'il m'a dit, c'est que c'est halal, c'est qu'on a le droit en soi. Et là, pour le coup, j'étais un petit peu perdu parce que là, j'avais vraiment du mal à accepter ça. C'est même pas moralement parlant, c'est même pas humainement parlant, c'est logique. Et c'est là où je lui ai demandé, du coup, à l'imam. Donc, c'était juste ce vendredi en plus de ça. C'était pendant la Jumu'ah. Je suis allé prier et à la fin, j'avais un rendez-vous avec lui. Ça veut dire qu'on a discuté. Et je lui ai dit, donc voilà, je lui ai dit, imagine cette personne-là, par exemple, c'était ta propre mère. Et après, il a commencé à me dire, oui, mais c'est pas comme ça, il y avait un consentement. En fait, il a pas voulu répondre à la question directement. Et là, j'ai bugué. Et là, maintenant, je commençais vraiment à poser ces mêmes questions à mon entourage. Qu'est-ce que vous pensez du fait que on n'a pas le droit de faire l'amour avec sa petite copine, mais par contre, on a le droit d'attraper une femme cachée sous une table que son mari s'est fait tuer sur un champ de bataille et en faire ce qu'on veut. Et là, dès que j'ai posé cette question à tout mon entourage, tout le monde me disait que c'était pas possible. Non, c'est pas dans le Coran, tu as mal compris. Il y avait un contexte. Putain, personne n'a répondu à ma question ou personne n'avait le courage de répondre. Et quand je parlais pas du Coran et que je disais cet exemple-là sans mentionner l'islam, tout le monde me disait mais non, c'est pas normal. Et quand je lui disais que c'était dans le Coran, ils arrêtaient pas de me dire oui, mais c'est parce qu'avant il y avait un contexte. À quel moment ça a une logique? Donc là, il y a une femme cachée sous une table, sa tribu s'est fait exterminer. Toi, tu rentres et tu fais ce que tu veux d'elle sans son consentement et pour vous, c'est normal. Ça, je peux pas comprendre. Et ça, c'est autorisé par le prophète, c'est autorisé par Allah. Et comment est-ce que moi, j'ai pu perdre autant de temps dans ma vie à apprendre autant de sourates par cœur sans avoir jamais compris? Et c'est que maintenant, quand je comprends, que je me rends compte à quel point c'est inhumain. Pourquoi? À quel moment ça, c'est humain? Moi, c'est ça la question que je me pose. Et mis à part le côté scientifique, je vais pas dire qu'il me l'a réfuté, mais disons qu'il m'a pas répondu parce que aussi j'avais trouvé un verset de Surat al-Mulk parce que moi, je suis quelqu'un je voulais être hafid à la base, c'est-à-dire apprendre le Coran par cœur, c'était dans mon objectif religieux, spirituel. Le ramadan dernier, j'étais justement à la Mecque, j'ai fait ma umrah pendant le ramadan, j'étais un petit peu content, voilà. Et c'est que récemment j'ai commencé à vraiment poser des questions sans avoir peur de poser des questions. Et on m'interdit de poser des questions en quelque sorte. On me dit oui, mais c'est pas ça, c'est des choses que tu peux pas savoir. Cherche pas, tu cherches trop. Was. Mais c'est pas. Et le problème, c'est que quand j'ai commencé par exemple à lire, comme je vous avais dit la dernière fois, ça c'est l'exemple que je vous avais sorti. Je suis allé lire les tafasil pour savoir exactement si je m'étais trompé. Sur Surat al-Mulk, qui disait que Allah, il avait décoré le ciel avec des lampes en mentionnant les étoiles et qu'il les utilisait comme des projectiles pour lapider les démons. Et là, je peux vous la citer, hein, c'est وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Donc, pour ceux qui peuvent traduire, pour ceux qui parlent un minimum l'arabe, allez me donner une autre explication. Et moi, je me suis basé sur les tafasirs. Et là, ce que je fais, c'est que malgré tout ça, je prie un peu bêtement et un peu par peur. C'est que même maintenant, je continue à faire mes 5 prières, je fais mes salades, toujours en me posant ce genre de questions. Et je me rends compte en fait d'une chose, c'est que là, juste en écoutant les précédentes personnes qui sont passées, les précédentes personnes, je me rends compte que c'est la peur en fait qui me tient dedans. Parce que là, même rationnellement, dès que j'ai entendu des conneries comme ce qu'il racontait, que ce soit sur l'embryologie, que ce soit sur le fait que si la femme est jouie d'abord, c'est elle qui va avoir une fille, ou je sais plus c'est quoi l'histoire. Mais d'ailleurs, j'aimerais bien lire le hadith, celui-là, j'aimerais bien la source. Mais En fait, c'est étonnant. en Ou fait, encore, oui, le hadith, il dit bien la ressemblance. Mais dans les explications, il parle du sexe de l'enfant. Maintenant, moi j'ai pris cet exemple pour voir s'il allait
pouvoir déterminer si c'est une erreur ou pas s'il l'a trouvé dans le Coran. Et rien qu'avec un hadith, il n'est pas capable de déterminer si c'est une erreur scientifique ou pas. C'était pour ça que j'ai pris cet exemple. Bah là, il faut pas être dans le déni, il faut le voir. Voilà, dans tous les cas, même si c'est juste la ressemblance physique, bah, va falloir le prouver, quoi, et c'est pas gagné, quoi. Tu vois. Voilà. Bien sûr. Toi, t'en es où là tout de suite, du coup? Tu as dit que tu continues à prier, c'est plus par habitude et finalement par crainte aussi. Mais crainte de quoi? C'est pas finalement de la crainte parce que je suis pas dans une sorte de crainte, c'est juste que c'est vrai que c'est une habitude et en fait j'arrive pas à accepter le fait de me dire que là il y a 2 mois quand on est allé avec l'agence de la Umrah, j'ai fait ma Umrah pendant le Ramadan et que à chaque fois que par exemple on posait des questions que ça soit sur l'histoire du prophète, sur les compagnons, c'était toujours moi qui avais les bonnes réponses, j'étais en quelque sorte celui parmi les gens qui avaient le plus de connaissances et maintenant là aujourd'hui je suis en train de tout remettre en question, je suis en train de dire que l'islam a des concepts horribles. En fait c'est difficile à c'est pas que en fait j'arrive pas à accepter cette nouvelle réalité. Et c'est surtout le fait de se dire que bah finalement j'ai pas peur moi, j'ai jamais eu peur justement de la mort, mais moi ce que j'ai peur c'est de mourir et gâcher ma vie et d'empêcher mon cerveau d'utiliser son plein potentiel. Ça veut dire que on a cette chance nous, bah déjà les Homo sapiens d'ailleurs parce que si on devrait parler évolution et en termes d'évolution, bah déjà l'islam il est pas d'accord, mais on a une faculté exceptionnelle et on est les seuls animaux à pouvoir le faire, c'est de réfléchir. Alors pourquoi quand je réfléchis assez, on me dit arrête de trop réfléchir, c'est des west-west, c'est les west-west. Et en fait, j'ai conclu par moi-même, je me dis et si finalement ça c'était pas un excellent outil de manipulation pour que les gens ne réfléchissent pas. Et j'ai vérifié aussi d'ailleurs le verset qui disait comme quoi celui qui change de religion, il faut le voilà finir avec lui. Pragmatiser, ouais. Voilà, exactement. Et bah ça, encore une fois, j'ai vu même, je crois que c'était Cheikh Saleh Fawzan ou je sais plus qui d'autre, mais je sais qu'en tout cas il y avait une bonne partie des savants qui validaient ça. Et là, dès que j'ai compris ça, je me suis dit oui, mais c'est une dictature. Enfin, n'importe qui, pendant l'époque de la Seconde Guerre mondiale ou de la guerre froide, ils auraient fait la même chose. Les grands tyrans de cette époque, ils auraient éteint les opposants. Oui, alors pourquoi, si c'est la vérité, on l'accepte pas? Enfin, je comprends pas. Enfin, c'est compliqué. Et aussi, je me suis renseigné sur autre chose. Et ça, dès que j'ai su ça, je me dis mais les gens réveillez-vous. C'est déjà, pour moi, ça y est, je ne peux plus dire que le Coran est divin parce que déjà, il a été compilé presque 50 ans après la mort du prophète déjà. Déjà, il y a un problème. Par Uthman. Il faut préciser aussi que ça, c'est même dans la tradition islamique, vous pouvez même vérifier, c'est même pas une source forcément extérieure, qui dit comme quoi il y avait d'autres versions du Coran qui avaient été compilées, et que Uthman, qui était le calife à cette époque, il a demandé à ce qu'on brûle les autres versions et qu'on garde la sienne. Donc déjà, il y a un énorme problème, et à partir du moment où il y a eu ça dans l'histoire et que c'est validé par la tradition islamique en elle-même, il y a un truc qui s'appelle le cerveau, on l'utilise, on se dit qu'il y a un problème. Oui. Et moi, ça, je l'ai vu. Et c'est dingue de se dire que la semaine dernière, je voyais pas les choses comme ça. Et je reviens une semaine après, j'ai même discuté avec un imam, j'ai eu cette discussion et il m'a bel et bien confirmé. Donc oui, le Coran, il a été finalement, c'est pas une parole qui descend d'Allah comme on le dit, non, c'est un truc qui a été compilé bien après la mort du prophète. Donc il y a eu quand même Abu Bakr, il y a eu Omar ibn al-Khattab et Uthman. Donc on arrive bien après, où là le Coran il a été compilé. Et pourquoi avoir brûlé les autres versions? Lui, c'était pas un prophète, c'était un calife. Ça veut dire qu'il avait sûrement des objectifs politiques. Alors pourquoi autant sacraliser quelque chose qui a sûrement servi pour manipuler les peuples? Donc c'est difficile en tout cas à accepter ces choses-là. Si tu savais comme ça, alors je suis désolée de ce que je m'apprête à dire, mais si tu savais comme ça me fait plaisir ce que tu me dis. Alors j'en doute pas que tu dois être dans une situation horrible à gérer. Ça, j'en doute pas. Ça doit être un enfer pour toi, même intellectuellement, spirituellement. Tu dois être vraiment dans une mauvaise, pas une situation très très à l'aise, quoi, on va dire. Mais de t'entendre dire tout ça, waouh. Je te remercie. Il n'y a pas de problème. Mais moi, justement, je vous remercie la dernière fois parce que moi, la première fois où je vous avais vu, c'est parce que vous avez un voile et je me disais que c'était de la provocation. Mais moi, je sais qu'ici, par exemple, en France, c'est légal. On a le droit, c'est le droit au blasphème. On a le droit, donc j'ai accepté. Et l'échange qu'on a eu, il m'a fait comprendre que ma façon de voir les choses, déjà, elle n'était pas correcte. Déjà, ça veut dire que moi aussi, je vous remercie. Parce que moi, l'islam, je le connaissais par des paroles d'imams de la mosquée ou des gens qui, soi-disant, avaient plus de science que moi. Mais je suis jamais allé chercher par moi-même. Et à chaque fois que j'allais chercher par moi-même, on me disait, oui, mais tu n'as pas la science pour comprendre. Alors, c'est que depuis récemment que j'ai compris que oui, il y en a qui ont la science, ils ont étudié le Coran toute leur vie, je vais écouter ce qu'ils disent. Sinon, c'est quoi? C'est un truc sectaire, c'est un truc, y a que l'élite qui peut savoir le secret de la vérité, c'est n'importe quoi. Ouais. Donc là, et le problème, c'est que tous ceux que, dans mon entourage, que ce soit mes amis qui commencent à me tourner le dos, enfin, c'est pas qu'ils me tournent le dos, mais ils me disent, Astaghfirullah, t'es en train de t'égarer, mon frère. Je leur dis, les gars, s'il vous plaît, récitez-moi juste Ayat al-Kursi. Ils connaissent même pas, en fait, ils connaissent beaucoup moins que moi. Le problème, c'est que c'est ça, c'est qu'eux, ils ont été éduqués dans la religion. La seule chose qu'ils savent, c'est ne pas manger de porc et manger du halal. Et ils viennent me donner la leçon, ils me disent que je m'égare. Mais justement, je fais le contraire, je me renseigne sur la religion. Je suis en train de me renseigner encore plus que n'importe qui. Vous êtes là, vous suivez bêtement, vous me critiquez, moi je vais me renseigner. Moi je vais aller écouter les vrais tafassirs, donc les vraies interprétations selon les 4 grandes écoles. Et je vais pas me renseigner sur des rappels TikTok, parce qu'eux ils voient des rappels TikTok, oh regardez, miracle scientifique dans le Coran, ils sont convaincus. Mashallah.
sans On aller m'a vérifier. sorti. C'est quand on m'a parlé de l'embryologie. Bah, c'est même moi, je l'avais sorti cet argument la semaine dernière. Je vous disais comme quoi il y a des miracles par rapport à l'embryologie. Mais moi-même, quand je l'avais lu, j'avais trouvé qu'il y avait un problème parce qu'on parlait des os avant la chair. Déjà, ça, c'est une erreur. C'est une erreur que tout le monde peut voir. Mais dans ce même verset qu'on peut parler de miracle, moi, j'y ai trouvé une erreur. Et quand j'ai présenté cette erreur, on m'a dit oui, mais non, mais il faut comprendre que la langue arabe, c'est une langue riche et il y a une explication. Après, je leur ai dit oui, mais du coup, c'est quoi? C'est métaphorique ou c'est scientifique? En fait, je sais pas, on me sort ça un verset scientifique, dès que je vois l'erreur scientifique, on dit non, finalement, c'est métaphorique. À un moment, je sais pas, en tout cas, On te prend pour un con, quoi. On essaye de te prendre pour un con. Ah oui, bah, le problème, c'est que bah, moi, je lis et j'étudie justement en essayant de me. Le problème, c'est qu'après, on vient critiquer mes sources. On me dit, oui, mais toi, tu te renseignes sur YouTube, tu te renseignes sur ça. Mais sur YouTube, il y a les extraits des explications des chouyours de Al-Azhar. C'est quoi le problème? C'est quoi? Juste parce qu'il passe par YouTube, c'est infiltré par le Mossad, il y a des trucs qui viennent changer. Ça, c'est vraiment de la débilité à l'état pur. Le problème, c'est que c'est mon entourage que je pensais intelligent qui me dit ça. Et là, je me dis, mais là, je suis tout seul dans mon truc. Là, Là, t'es je en train suis de ici voir les effets de l'endoctrinement. C'est-à-dire que toi, t'as une faculté, parce que justement, t'es très intéressé par la science, par la rationalité, etc. Et c'est ce qui t'a permis aussi de t'en sortir aussi rapidement, parce que comme tu l'as dit, la semaine dernière, tu te posais pas ces questions. Il suffisait juste, finalement, qu'on t'ouvre une petite porte pour voir qu'il y avait plein de connaissances, effectivement, auxquelles les imams t'avaient un petit peu fermé, tu vois. Et t'es allé voir, parce que t'as cette âme-là, et tu t'es rendu compte que, bah, ouais, non, on prend pour un con. Mais en fait, ces gens, toi, qui sont autour de toi, bah, peut-être qu'ils ont pas ça. Ils ont pas cette aptitude à vouloir connaître et à vouloir savoir, donc ils croient ce qu'on leur dit. Innocemment. Peut-être un peu de façon crédule, oui. Mais ils ont pas vraiment de raison de douter de ce que leur disent leurs grands-parents et leurs parents. Pareil, leurs parents et leurs grands-parents, ils ont pas de raison de Vous douter, avez tu vois. aussi peur, oui, c'est Bah ça. oui.